Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Justement, c'est une très belle semaine qui s'achève sur WhatsApp Thérèse, puisqu'après avoir reçu Alban Claudin, son talent et sa bonne humeur mercredi dans le coup de fil sur Instagram, d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est toujours dispo, je m'apprête à recevoir un artiste qui m'est cher, un petit protégé de la chaîne, en somme. Et en même temps, il lui a écrit une chanson pour sa première bougie, j'y peux rien. Vous l'aurez compris, c'est l'américain Desmond Myers que je retrouve aujourd'hui sur les toits de Paris pour discuter des 3 premiers extraits singuliers et personnels de son futur album. Un opus à venir très prochainement, mais dont il n'a toujours pas fixé de date, crise sanitaire oblige. C'est un moment de tendresse, de sincérité et de complicité que je vous invite à retrouver dès maintenant. I'm playing with fire, and it's gonna burn me down, 'cause all we need is pheromones, shake that, 'cause I'm a real man. You could never know me, even if you try. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première fois en extérieur et c'est pas une petite première puisqu'on est avec Desmond Myers. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ah écoute, ça va super bien, on est dans un super cadre. Ça c'est clair, on remercie la personne qui nous accueille ici d'ailleurs parce que c'est juste fantastique. On l'a espéré cette rencontre. Oui, pendant longtemps, oui. C'est clair. Oui. Comment vas-tu? Moi je flotte sur l'air. J'aurais pas cru que je vais être là en fait. Il y a 2 semaines, tu me demandais, enfin 3 semaines, tu me demandais. J'aurais pas cru, mais c'est cool. C'est bien. Ouais. La France t'avait manqué? Oui. Énormément. Enfin, le fait que je pouvais pas y aller, ça m'a manqué énormément. Oui, parce que ce qui est intéressant, on va en parler juste après, c'est que toi, d'habitude, t'as un pied en France. Ouais. Et un pied à Atlanta. C'est exactement ça, ouais. Et donc le Covid a chamboulé toutes tes habitudes. Exactement. Tout le planning de 2020, mon label c'est ici en France. Tout devait se passer en 2020 et c'était pas possible. Ça se passera en 2021. C'est ça. On a quand même sorti des trucs. C'est clair. Ouais. On va en parler juste après, mais il y a une question avec laquelle j'aime bien commencer cette interview, qui est, tu vas me dire ce que t'en penses. Ok. C'est facile sur le papier. Ok. C'est de savoir, est-ce que tu sais qui tu es? Je pense que ça change de situation. Moi, j'ai grandi tous les jours et sur certains sujets, oui, je me connais bien et dans beaucoup d'autres sujets, je ne me connais pas. J'essaie de vivre avec ça. Ouais, et ça se ressent d'ailleurs beaucoup dans tes titres. D'ailleurs, dans le dernier que tu as dévoilé là il y a quelques semaines, qui s'appelle Real Man. Yeah. T'en parles beaucoup de ça, tu parles beaucoup de la masculinité qui change. Est-ce que c'était important pour toi de dévoiler un titre aussi fort à ce moment-là? Oui, c'était exactement ça parce qu'on a sorti 2 singles avant où on était un peu dans une ambiance R&B, un peu romantique, on peut dire classique. L'idée c'était de sortir Real Man en 3e pour casser un peu le code et pour montrer un peu plus ce côté de projet quoi. Et pourtant, tu dis c'était un peu plus soul, etc. juste avant, mais le premier, Playing with Fire, il est quand même un thème hyper important et très 2021 en fait. Oui, finalement. Après, je pense que en tant qu'homme aujourd'hui, c'est important de se remettre en question. Et dans les 2 morceaux, c'est ce que j'essaie de faire, mais j'essaie de le faire sur moi-même. Je veux jamais avoir la prétention de dire aux autres c'est comme ça que les choses se passent, c'est comme ça qu'il faut faire. Grave. Je pense que c'est très important en tant qu'homme de s'interroger sur soi-même. Oui, tu t'essayes pas de faire la morale aux gens, c'est ça qui est très important. C'est très important pour moi. Moi, j'aime pas ça. Enfin, il y a des gens qui peuvent le faire et j'apprécie ça énormément. Mais moi, je sens pas que je suis la personne qui peut le faire. Est-ce que c'était important pour toi, justement, d'amener tous ces thèmes dans 3 chansons différentes avant de sortir ton album? Oui, et j'espère développer ça un peu plus dans les autres titres. En fait, on a un peu un cri de guerre pour cet album. Ok. Et c'est aller là où ça fait mal. D'essayer de trouver des thèmes qui sont pas forcément les choses les plus jolies de soi-même, mais de quand même les mettre en avant pour arriver à quelque chose de vif. C'est ce que je ressens dans ces textes. C'est ce que tu as fait direct avec Playing with Fire en fait. Oui. T'arrives et tu dis il y a quand même des trucs hyper importants dans cette chanson. Ah ouais, merci. Oui, je pense que en dévoilant un peu
nos démons. Ouais. Moi, j'espère un peu les exorcer dans la musique. Donc, il y a un peu ce côté-là aussi. Est-ce que toi, la musique, tu la vis comme un exutoire, comme un truc pour sortir ces démons-là dont tu parles? Totalement. Moi, je dirais pas que je suis quelqu'un de très perceptif dans la vie, normalement. Je pense que j'ai besoin de recul. Ouais. Et l'écriture, ça me donne cette chance de avoir un regard un peu du monde reculé. En fait, souvent, je sais pas comment je vois quelque chose réellement avant d'écrire une chanson. En fait. T'as besoin de te poser et te dire, ok, ça va pas. Mm-hmm. Comment je vais faire pour aller mieux? C'est ça. Et moi, ma façon de faire ça, c'est dans les chansons. Est-ce que t'as l'impression que tu soulèves de plus en plus de problématiques quand t'écris? Peut-être, ça c'est hyper intéressant comme question. Merde. Je pense que non. Je pense vraiment que pour moi personnellement, ça soulève des choses. Enfin, ça vraiment. Je me dis ok, c'est là, mais ça se trouve que ça change avec le temps. Ouais. Il y a des morceaux que j'ai écrits il y a 8 ans et j'ai pas peut-être le même avis, mais pour ce moment-là, ça m'aide à me retrouver en fait, je pense. Et puis tu dis, il y a 8 ans. Tu nous le disais la dernière fois qu'on s'est eu au coup de fil, t'as eu une fille depuis. Mm-hmm. Je pense qu'en 8 ans, quand on se pose ce genre de questions, quand on a en plus un enfant, les choses elles prennent une dimension complètement différente. Ouais. T'as envie que le monde soit différent pour elle. Absolument. Et t'as peur de beaucoup plus de choses. Ouais. Ah, ça c'est intéressant. Oui. Tu flippes un peu plus. C'est pas que j'ai peur de beaucoup plus de choses, mais c'est naturel de s'enquêter pour le monde dont tu invites cette personne à vivre. Mais en même temps, il faut avoir de la confiance. Moi, j'essaie d'avoir confiance en elle. C'est la chose qui a changé ma vie le plus. Et moi, ce que je trouve très intéressant comme parallèle, c'est que tu sors Real Man, tu viens d'avoir une petite fille. En ce moment, le combat féministe, il est hyper ancré. On est en train d'essayer de enfin parler, dire les choses. Il y a plein de choses qui, même dans la musique, il y a Musique Tout en France qui a beaucoup explosé. Les langues se délient un peu. Faire ce titre-là en ayant une petite fille, je trouve que ça a beaucoup de résonance. Ah ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait plaisir de dire ça. Mais en fait, ce titre pour moi, c'était vraiment... je l'avais écrit pour moi. Oui, bien sûr. Justement... moi, je me suis posé des questions sur... Moi, j'ai grandi dans un environnement très viril. Je viens d'une ferme, ma famille élevait des taureaux. D'accord. Du coup, j'étais entouré d'une virilité, une image masculine très forte. Ok. Et moi, je me suis toujours senti un peu en décollage avec. Mais en même temps, je suis issu de ça. Bien sûr. Donc, il y a des choses dont certainement, même inconsciemment, je promouvois. You can't live around water without getting wet. You know what I mean? Tu peux pas oublier d'où tu viens, tout simplement, quoi. Ouais, ce titre, je pense que, comme tu disais, il y a énormément des artistes féminins qui parlent de ce sujet-là. Et je trouve que souvent, les artistes masculins, on n'en parle pas. C'est comme si on prétend que ça n'existe pas, ou ça ne nous concerne pas, ou ça arrive que aux autres, enfin, ou c'est que des méchants ou des autres. Et je pense qu'on a chacun notre responsabilité là-dessus. Grave. C'est quelque chose qui me revient souvent, la question du qu'est-ce que ça veut dire être un vrai homme. Pourquoi aussi on met cette façon d'être au-dessus de toute autre chose. Et même le terme être un vrai homme, c'est un truc de ouf, on n'entend pas ça. Ouais, je suis une vraie femme, ça veut dire quoi? Non. Tu vois ce que je veux dire? Non. Alors que quand tu dis ouais, c'est un vrai homme, t'entends tout de suite une connotation très virile, comme tu dis. Oui. Et c'est très intéressant, rien que le titre, on pourrait en parler des heures du titre de ta chanson, parce que tu vois juste ça, t'écoutes la première minute et t'as compris ce que tu voulais dire. Merci. Et je trouve ça très intéressant. Ça c'est vraiment ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Mais oui, je me demande aussi pourquoi. J'avais toujours l'impression que masculinité c'est quelque chose que tu pourras perdre. Alors que je trouve que la féminité, ce n'est pas quelque chose que tu peux forcément perdre. Ouais. Mais alors là, il y a déjà un décollage parce que ça veut dire qu'on met la masculinité au-dessus de la féminité. Ouais. Parce qu'on est lié à quelque chose de misogyniste automatiquement. Et tout ce qui est associé féminin chez un homme est automatiquement quelque chose de négatif. Moi, quand j'étais petite encore, les garçons portaient pas de rose. Et ça me paraît tellement fou. Ouais. Alors que même, je suis sûre que dans la cour d'école, je peux avoir fait cette réflexion-là. Ouais. Même moi. Alors que, tu vois, les choses ont fait que je me suis complètement émancipée du genre, mais quand même. Ouais. Je pense qu'on est un peu de la même génération. Oui. Et les années 2000, c'était, je sais pas comment c'était en France, mais pour moi, c'était vraiment une époque assez
homophobe, très Ouais. homophobe, très misogyniste. De fou. C'était très non, tu rentres dans un cas Ouais. et tu bouges pas. Je pense que c'est pour ça qu'on en parle autant de, comme tu disais tout à l'heure, tu t'es émancipé du genre ou Ouais. de quelque chose. C'est parce qu'on est issu de cette génération. On a dit non, mais j'ai pas envie d'être qu'une seule chose. Ça nous amène à une autre question que je voulais te poser qui parle de genre aussi, mais pas de genre comme ça, de genre musicaux. Toi, dans ta musique, tu prends de la soul, tu prends du R&B, un peu de pop aussi parfois, beaucoup d'écriture comme on ferait dans une chanson française, tu travailles tes textes comme on l'entend dans la chanson française. Oui. Toi, c'est comme ça que tu as envie de faire de la musique? Oui, totalement. C'est vrai que moi, ce qui m'est important, c'est juste la chanson, quoi. Comment tu veux amener ton message et ce que tu veux lui faire dire, quoi. Même à travers la musique, j'entends. J'ai juste envie de continuer à faire mes exercices sur moi-même. Ouais. Et si ça aide quelqu'un d'autre, parce que des artistes que moi j'adore, ils m'ont énormément aidé dans ma vie à me retrouver. Mais je dois admettre que principalement je fais ça Pour toi. pour moi en fait. Ouais. C'est vraiment. Mais c'est comme je ça. pense que c'est la meilleure manière de le faire. Je pense aussi. Moi, je Parce suis que convaincu. je pense que quand tu commences, et puis toi en plus ton parcours il est intéressant, tu arrives avec Her, tu rencontres plein de gens, tu rencontres la France, tu apprends le français. Ce qui est important c'est que toi tu parles de cheminement beaucoup, tu t'es servi de ce que Her a pu t'apporter, surtout en termes de connaissances de gens je pense, pour monter ton projet et pour t'influencer, et ça c'est hyper intéressant. Est-ce que c'était comme ça que tu l'imaginais ou ça s'est fait un peu sur le tas? Ça s'est fait un peu sur l'état en fait, parce que j'ai rencontré Mathieu. Ouais. C'était le batteur de Her. Et on est devenus hyper proches, enfin hyper potes. Tu vois, même dans les groupes, il y a les petites teams. Ouais. Et c'était Mathieu et moi en fait. Ouais, ça Et c'est cool. non seulement c'est quelqu'un que j'admire énormément, c'est mon batteur préféré au monde, mais il a aussi un rapport sur la production et sur les arrangements qui est vraiment incroyable. C'est vraiment quelqu'un de très fort à mettre en avant une vision. Et il s'intéressait à ma musique toujours. Moi, je faisais toujours des maquettes dans le van avec Her pour moi-même. Ouais. Et il me donnait toujours des super retours. Donc, si tu veux, une fois que Her s'est arrêté, c'était naturel qu'on continuait de faire des choses ensemble. Aujourd'hui, mon projet, moi, je le vois un peu comme Tame Impala. En fait, c'est lui, Kevin Parker, mais il a le band autour. Exactement. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ça. Il y a Pierre et Louis aussi. Louis, il était dans Her aussi. Ouais, Louis qui est de chez nous. Ouais. Il est du même village que moi. Ah ouais. On est nés dans le même village. Il dirait, tu Ouais. viens de... Ah ouais. Oui, je suis née dans le même village et j'ai grandi avec son petit frère. Waouh, c'est génial. Oui. Louis est là vraiment pour le coup, je dois dire, c'est un grand génie. C'est vraiment une très très grande musicienne. Donc j'ai vraiment une super équipe. Mais avant, j'étais vraiment toute seule avant de jouer dans Her et j'ai vraiment appris avec Her de jouer avec un groupe. C'est vrai que cette expérience, c'était incroyable. Et ça t'a défini aussi musicalement, je pense. Oui, parce qu'à Paris, au même époque que j'ai rencontré Victor, j'ai rencontré aussi Super Java. Et c'est un artiste Fernio. Oui. Et génial. Oh, les kiffs. Oui, ils sont géniaux et j'ai rencontré ces gars-là Ouais. et tout ça, pour moi, c'est un peu la pop avec du French touch. Grave. Ça marque toujours ma musique et c'est pour ça que souvent j'ai dit que ce que je fais, c'est une mélange du R&B avec du French touch. J'ai hâte d'écouter ton album. Hey, merci. Je sais que tu veux pas en donner la date, mais j'ai une dernière question à te poser. Ce serait de savoir, donc normalement il y a cet album qui va bientôt arriver, 2021 on a encore le temps. Si on pouvait te souhaiter une chose pour la suite, qu'est-ce que ce serait? Moi, tout ce que je veux, c'est de pouvoir rentrer sain et voir ma famille. Et après, c'est de sortir cet album, le faire découvrir aux gens et faire une espèce de croissance avec les autres singles qu'on a fait. C'est-à-dire juste tout ce qui est arrivé, de continuer, tête dans l'eau. Je suis très chanceux de faire ce métier. Je suis très chanceux d'être en France aujourd'hui, malgré la situation. Donc, moi, j'ai juste envie de voir ma famille et être avec ma famille et continuer ce métier. Ça, c'est vraiment tout ce que je veux. C'est une belle fin. Merci beaucoup d'être Merci revenu beaucoup sur à toi, WhatsApp Tess. Thérèse. Et merci pour le cadeau d'anniversaire, le plus beau cadeau d'anniversaire de la Terre, en vrai. C'était fun Tu de sais faire que ça. tout le monde m'en a parlé. Ah c'est cool, Tout le monde c'était m'a fun. dit ouais, t'as une chanson rien que pour toi. J'étais là, ouais les gars. C'était fun ça m'a fait. Merci. Et ils ont dit je vais faire une chanson, ça va être trop bien. J'étais trop contente. En vrai, la première fois, j'ai pleuré. J'étais là genre. Mais bon. Mais tu sais, c'était vraiment fun. Ah bah C'était trop vraiment bien, trop bien. fun. Et tu fais ça trop bien. Enfin, j'adore ce que tu fais et ce que Merci. tu proposes et je te souhaite juste le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Bah, moi aussi, tu le sais. Je te souhaite le meilleur et on va suivre ça de très près. Merci. Prends soin de toi, rentre bien. Yes. Et à bientôt tout le monde. À la semaine prochaine. Salut. What's up, Thérèse?